Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel général, a priori pas sentimental, mais bon, on va voir de quoi on va nous parler, chers amis. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue à ceux qui me suivent déjà, qui sont abonnés. Bienvenue à vous, peut-être, qui me découvrez aujourd'hui, qui arrivez pour la première fois sur la chaîne, alors bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Donc, voilà. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous l'aimez, bien sûr. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Moi, j'aime bien savoir que je ne tire pas les cartes de manière anonyme, même si effectivement, c'est un tirage qui va s'adresser à des centaines, voire des milliers de personnes, bien évidemment. Voilà, avoir vos retours, c'est tout à fait intéressant. Puis c'est intéressant aussi entre vous, de pouvoir échanger, de voir que certaines personnes partagent la même situation, connaissent les mêmes affres, comme on dit, les mêmes problèmes, ou au contraire les mêmes joies d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles que vous voulez partager avec moi, en tout cas que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires publics, en relation bien sûr avec le tirage ou les tirages et la cartomancie, vous avez mon adresse mail, les liens pour me contacter. Tout ça est sous la vidéo, sous le titre. Alors, vous pouvez y aller, je vous répondrai avec grand plaisir. Sachez qu'éventuellement, si vous souhaitez un tirage personnalisé, c'est possible aussi, un tirage privé. C'est possible aussi. Vous aurez tous les renseignements sous la vidéo. Donc, voilà, vous pouvez y aller. Alors, intemporel qui vaut à partir du moment où vous avez atterri, vous avez été attiré, vous avez atterri, tiens c'est compliqué de dire ça, soit vous avez eu envie de cliquer, parce que ça vous a plu, l'image, l'intitulé peut-être plus que la vidéo d'à côté, ou alors ça s'est mis en route tout seul après une autre vidéo, vous avez cliqué sans le faire exprès. Peu importe la manière dont vous êtes arrivé là, les oracles là ont des messages à transmettre, cherchent leur destinataire, d'accord, et a priori vous ont trouvé. Donc, ne zappez pas, comme on dit, restez avec moi, écoutez un petit peu ce que les oracles justement ont à vous raconter. Ça va peut-être vous concerner vous-même, ou ça va peut-être concerner une personne dans votre entourage, et ça va peut-être parler de la situation présente, et là vous allez vous dire, c'est là que c'est le plus magique, comme j'ai dit toujours, c'est quand ça parle là immédiatement de ce qu'on est en train de vivre au moment présent, mais ça peut aussi parler du passé, et ça peut aussi ne rien évoquer, laissez venir. On vous fait peut-être des prédictions pour plus tard ou pour quelqu'un donc de votre entourage, évidemment suffisamment proche pour que la personne sorte dans vos cartes, sinon elle ne sortirait pas. Donc laissez venir si effectivement ça ne vous dit rien. En gros, vous les oubliez, d'accord. Quand on dit laissez filer, ça veut dire vous oubliez ce que vous avez entendu, et quand ça s'avérera, c'est là que ça reviendra dans votre tête, tout simplement. Donc, on va commencer. Alors, avec l'oracle de la magie blanche, s'il vous plaît, oracle de la magie blanche. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Hop, alors, je vais prendre, hop là, la première là, parce que là, on a eu tout le paquet qui est tombé. Alors, on nous donne la carte de la jeunesse. Alors, oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, le roi, la répulsion et l'abandon, le soleil et la lune, et la danse. Ok. Alors, je vais prendre, les amis, quelques secondes pour voir un petit peu, d'abord si je dois demander quelques cartes supplémentaires sur certaines cartes, pour avoir un petit peu plus justement d'approfondissement de ce qu'on essaye de ce qu'on veut nous transmettre là. Ouais, alors oui. Alors, sur la répulsion et l'abandon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, on nous a donné la mélancolie. Alors, d'autres qui sont tombés par terre, pour tout vous dire, qui ont jailli du paquet, qui ont sauté, qui ont jailli. On nous donne la femme brune et on nous donne le bonheur. Ok.
Alors, que je vois un petit peu. Mhm. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, on est quand même un petit peu en... Ouais, ouais, ouais. On est un petit peu en demi-teinte, on va dire. Alors, merci. Sur le soleil et la lune, on nous a donné la foudre. Et on nous a donné le cocktail. Alors, bon, on est quand même bien dans l'idée de parler d'un couple, hein, les amis. Voilà, voilà, illustration parfaite de, du fait que point n'est besoin de prendre un oracle sentimental pour avoir des messages sentimentaux, surtout pour moi, c'est souvent comme ça. Alors, ouais, on nous parle quand même d'un couple. Alors là, évidemment, on nous donne le roi et la femme brune, mais on peut intervertir les sexes dans les traits de caractère, en tout cas des descriptifs que je vais vous donner des personnes. On peut intervertir les sexes et d'ailleurs, on peut même être deux hommes, deux femmes, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on explique, c'est que nous avons un des deux, on va dire comme ça. Alors, pourquoi je dis ça, hein? Parce qu'on est dans du général, hein, bien évidemment, qui est très différente si on tirait les cartes ensemble, que vous choisissiez vos cartes. Si vous sortez une femme brune, je ne vais pas vous dire c'est peut-être un homme, hein, on est d'accord. Et puis c'est peut-être une blonde aussi ou un blond. Hein. Là, vous ne faites pas attention non plus à la couleur de cheveux, hein, d'accord? On est vraiment sur une globalisation de la situation, d'une situation qu'on nous donne aujourd'hui et qui va probablement parler à chacun d'entre vous de manière différente. Donc, appropriez-vous tout ça et ne faites pas attention. Homme, femme, tout ça. Bon, bref. En tout cas, il y en a un des deux qui est quelqu'un qui a, représenté par la carte du roi, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui est influent. Quelqu'un, alors attention, ça peut être quelqu'un qui a vraiment du pouvoir dans le sens des occupations que la personne occupe. Exemple, un chef d'entreprise, un ou une, hein, bien sûr, hein, un maire, une mère, je sais pas comment on dit, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est décisionnaire de quelque chose, quelqu'un qui a une place au sein de la famille très particulière où c'est la personne qui dit à tout le monde ce qu'il faut faire, peu importe, hein. C'est quelqu'un qui a la capacité de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut faire, ce qui est le mieux, etc., qui décide peut-être pour les autres. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ambition, donc dans le sens où c'est quelqu'un qui a une destination, qui a un objectif, qui dit ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif, quelle est la trajectoire à suivre, voilà, quelqu'un comme ça. La personne qu'on nous donne là, l'autre personne, la femme brune ou l'homme, brun, blond, roux, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui est très vif d'esprit, d'accord? C'est quelqu'un qui s'adapte facilement, qui est très optimiste, qui est très probablement compréhensif, qui accepte l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, d'accord? Mais c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu fragile et qui a peut-être un petit peu de tendance ouais, à avoir des pensées négatives dans le sens à beaucoup réfléchir, même si c'est quelqu'un d'optimiste, hein, se poser énormément de questions, traverser un peu des crises un peu existentielles, vous voyez, un peu oh là là, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qu'on va être, où allons-nous, qu'est-ce que notre couple va devenir, qu'est-ce que voilà notre histoire va devenir. On peut être aussi pourquoi pas dans la jalousie, mais voilà, on peut être pourquoi pas aussi dans les conflits ensemble, mais alors dans l'idée de et si tu m'abandonnais, et qu'est-ce que tu vas faire, et est-ce que tu vas toujours m'aimer, vous voyez ce genre de choses-là. Euh, et bien qu'il y ait ça, on nous dit qu'entre les deux, il y a un très grand élan, d'accord? Une très grande énergie qui circule, qui leur donne à tous les deux une impulsion créative, l'envie de construire ensemble, l'envie de bâtir ensemble, un élan tous les deux vers quelque part, ou un élan l'un vers l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Et vraiment, c'est la carte de la jeunesse, hein, ça. Hein, vraiment cette espèce d'élan magique, hein, merveilleux, qui les pousse à la fois l'un vers l'autre et ensemble dans une direction. Sachant qu'effectivement, chacun a une place un petit peu différente, on va dire, au sein du couple. Ce qui n'empêche pas effectivement qu'on est merveilleusement heureux ensemble. Alors, on peut être par exemple aussi avec deux personnes qui travaillent ensemble. Hein. Un couple qui travaillerait ensemble, qui aurait une entreprise ensemble. C'est possible, hein, ça peut marcher. Mais en tout cas, on est dans l'idée que quoi qu'il en soit, quelles que soient les choses que ces deux personnes-là entreprennent ensemble,
on est dans la réussite, on est dans le bien-être, on est dans des choses qui marchent, qui fonctionnent, etc. Quels que soient les projets menés ou qu'on a envie de mener, d'accord? Alors, ce qu'on explique, hein, euh, alors, avec ces cartes-là, ouais, on est sur, comment je vais vous dire, toujours plus de projets, toujours plus de défis, tous les deux, de choses les unes après les autres, on règle quelque chose, ça a marché, boum, on lance un autre projet. Alors, quelles que soient les choses, que ce soit du professionnel ensemble, hein, comme je disais, ou que ce soit à titre personnel. Exemple, on a le projet, j'en sais rien, je donne, ce sont des exemples hein, qui me traversent l'esprit comme ça. On voulait avoir une belle voiture, ou on voulait avoir, je sais pas quoi, moi, oui, alors, admettons une belle voiture, ça y est, on l'a maintenant. Qu'est-ce que ça va être après? Tiens, si on s'achetait maintenant un appart, un appartement, allez hop, ça y est, c'est géré tout ça. Tiens, et si maintenant on finançait là pour l'année prochaine, on va partir en vacances à tel endroit au bout du monde, à la bim boum, allez, on organise, on planifie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de succession comme ça de choses qu'on réalise, tac, on met un point final, boum, on repart sur autre chose, plein d'énergie, toujours dans la positivité, toujours dans tout ça. D'accord. On est amené aussi à, par rapport à ces projets, rencontrer des gens qui peuvent être décisionnaires, qui peuvent être aidants, qui ont peut-être justement une position particulière. Si on est par exemple dans le milieu des affaires, eh ben, on va avoir tout un réseau comme ça de connaissances, de gens qui peuvent aider, etc. Alors là, on nous donne quand même, avec la danse, on nous parle d'une alternance, d'un rythme. Donc là, on est vraiment sur un cycle complet de succès. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire avec cette carte de la danse pour ce couple-là, s'il vous plaît. Oracle de la magie blanche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus au sujet de cette carte de la danse pour nous expliquer un petit peu plus de quoi on veut nous parler sur cette chose cyclique, là, cette alternance d'événements peut-être, ou de périodes d'ailleurs, pourquoi pas. Merci. Oui, alors, on nous a donné la voie intérieure. On est avec, alors, l'alternance, pourquoi? Alternance pas de phase de réussite et de phase d'échec, mais alternance de grande énergie et de moments de besoin de souffler. D'accord? La carte de la voie intérieure, c'est la carte qui dit que maintenant, il va falloir un petit peu ralentir le rythme, réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, à où on va, prendre le temps, vraiment, là, maintenant, de ralentir, hein, tout simplement, mais, alors, on n'est pas en train de mettre un stop à ce qu'on faisait, c'est juste qu'on arrive à un moment où on sent tous les deux hein, qu'il est nécessaire de ralentir le rythme, de souffler un petit peu. Justement, peut-être qu'on a été tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action, un projet après l'autre, une idée après l'autre, etc. Mais que finalement, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça s'enchaîne. Et on a besoin maintenant de s'arrêter, puis de regarder un peu la carte là, hein, et de dire, alors, où est-ce qu'on va maintenant, qu'est-ce qu'on fait réfléchissons 5 minutes, tranquille, on ralentit un petit peu, ça fait du bien, hein, c'est dans cette idée-là, hein, d'accord? Donc oui, voilà, hein, on est avec... D'ailleurs, on nous le donne, vous voyez, hein, première position, la jeunesse, l'élan, etc., l'élan vital, là, tout ça. Et puis, carte de fin, la voix intérieure, et on va s'écouter un peu, on va méditer, on va réfléchir. Hein. Vous voyez, hein, c'est un petit peu ça qu'on nous dit là. Hein, donc, on est là-dedans. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec le Keeper Mystique. Si on peut nous en dire un petit peu plus, hein, s'il vous plaît. Oracle Keeper Mystique. Pour ces deux personnes, là, pour ce couple, hein, alors, à ce stade du tirage, on peut bien évidemment être avec un couple marié ou pacsé ou compagnon ou compagne, pourquoi pas. Mais on peut aussi, pourquoi pas, être avec un partenariat en affaires, hein, de meilleurs amis, de collègues. Attention, on bosse ensemble dans ces cas-là, on est vraiment une équipe. Hein. On est une équipe et on est comme les doigts de la main. Hein, voilà, hein, ça peut marcher aussi. Alors, je dis ça pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore. En général, j'utilise 4 oracles, voire plus, pour avoir tout d'abord un petit peu la base, la toile de fond, comme je dis toujours, le contexte de la situation, et après on affine hein, au fur et à mesure. Mais voilà, à ce stade du tirage, ça peut aussi parler de quelque chose, pourquoi pas de professionnel, entre deux personnes qui n'auraient donc pas d'amour vraiment entre les deux. Hein, mais bien sûr, ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble ou qui a d'autres projets ensemble. Alors, oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît. Par rapport à ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Alors, recevoir un cadeau. Alors oui, je répète aussi, on avait eu en position centrale, hein, j'ai oublié de vous montrer, hein, mais on a le bonheur. Hein. On est d'accord qu'on s'entend très très bien et qu'on est extrêmement heureux de faire tout ça ensemble.
Sauf que bah, là, effectivement, on va avoir besoin de faire une petite pause pour voir vraiment peut-être quelles options on va prendre après, qu'est-ce qu'on va décider de faire, quels seront les prochains projets, etc. hein. Alors, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît, merci. Alors, les pensées sombres. Alors, ça va être probablement cette phase un petit peu de pause, hein, va probablement être à l'initiative. Je vous disais que il y a une personne dans le couple hein, qui est extrêmement dynamique, optimiste et tout ça, mais qui a quand même une phase un petit, enfin pas une phase, mais une propension un petit peu à avoir des pensées négatives, hein, à traverser un peu des crises personnelles entre guillemets, à être un petit peu fragile, etc. Même si c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique. Cette phase justement de ralentissement, elle va peut-être probablement même être à l'initiative de cette personne-là, la plus, la moins décisionnaire entre guillemets. Hein. Attention, je répète, avec le roi, on n'est pas avec quelqu'un qui est autoritaire à tout prix. On est avec quelqu'un qui a une autorité naturelle et que l'autre a envie de suivre tout à fait spontanément parce que la personne, elle a une vision. Hein. Elle sait où elle va, elle sait comment il faut faire, elle a peut-être plus d'expérience. D'accord, hein, on n'est pas avec une personne qui opprime l'autre, hein, pas du tout. Hein. Alors, la lettre agréable. Merci. La personne principale. Alors, Keeper Mystique. Et le gentleman. D'accord. Alors, sur la lettre agréable, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Le décès. Attention, le décès, là, n'est pas la mort d'une personne, hein, les amis. Hein. Maladie courte. D'accord. Alors, on va redemander toujours sur la lettre agréable. Merci. Et le changement, oui, d'accord. Alors, sur les pensées sombres, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La personne fausse. D'accord. Et l'homme de loi. D'accord. Alors là, sur les deux. Là. Chagrin et malheur. Et les grands honneurs. Ok. Alors, on est quand même bien avec cette idée que tous les deux, là, ils ont beaucoup de réussite, tous les deux. Ils ont, pardon, beaucoup de réussite, tous les deux, ce qu'on disait, etc. Un projet après l'autre. Tout marche, hein, tout roule, ça fonctionne. À chaque fois qu'on lance quelque chose, bah, hop, c'est couronné de succès, etc. Là, on est quand même avec l'idée que... alors, il va y avoir quand même de l'adversité, ou il y a, hein, d'une manière générale, de l'adversité quand même autour d'eux. Hein. On nous donne la personne fausse, l'homme de loi, les pensées sombres. Ça veut dire que même si tout leur réussit, ça ne les empêche pas quand même aussi de se tracasser un peu. Alors notamment la personne qui se tracasse le plus des deux, mais voilà, on a peur de tomber sur des personnes qui seraient mal intentionnées, ou qui seraient fausses, ou qui mentiraient, ou tout ça. On a peur peut-être, alors ça dépend, on a l'homme de loi, ça dépend ce qu'on lance comme projet, hein. Mais si par exemple, admettons, ce soit un projet d'achat d'un bien immobilier, de quelque chose, on a peut-être peur d'avoir un revirement et que finalement ça se fasse pas parce que finalement bah, le notaire, je sais pas quoi, a menti, a fait croire que ceci, cela. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et si c'est en affaires, ça symbolise les signatures officielles, les partenaires, les clients, les fournisseurs, que sais-je. Hein. Ça peut être ça. Et on dit bien qu'il y a des pensées sombres. Donc ça veut dire que même si on est dans une dynamique de réussite, ça n'empêche pas quand même de se faire du souci quand même. Voilà. Hein. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que là, on va avoir une bonne nouvelle. On va avoir, alors là, on avait aussi cette carte-là du cocktail. Je disais, on a des gens qu'on connaît, qui sont bien placés ou qui sont influents d'une certaine manière. Là, on a une bonne nouvelle qui va arriver, qui va annoncer quelque chose justement où, sur quelque chose où on s'est beaucoup tracassé, on a les grands honneurs, c'est-à-dire qu'on est reconnu à sa juste valeur, d'accord? Et alors, ce qui est intéressant, donc, décès, maladie courte, cette période où on se faisait du souci, du tracas, etc., peut-être plus une des deux personnes que l'autre, est terminée. On clôture ce cycle où on était un peu inquiet sur certaines choses, et on a une bonne nouvelle, recevoir un cadeau, hein, c'est ça, hein, c'est pas qu'on vous fait un cadeau, c'est qu'on reçoit une bonne nouvelle, quelque chose de positif de l'univers, hein, d'une certaine manière. Et on clôture cette période où on se tracassait. D'accord? On a le changement positif. Et donc, là où on se faisait du souci, chagrin et malheur, eh bien, on a les grands honneurs.
On est, alors c'est toujours pareil, ça fonctionne à deux cette histoire. Hein. Là, on nous redonne le couple. Hein. On nous redonne le couple. Et on nous confirme bien que le roi, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui est autoritaire, mauvais, méchant, etc. C'est le gentleman. C'est un homme bon, protecteur, qui sait où il va, qui a peut-être de l'expérience, c'est peut-être lui qui donne le là, hein, qui donne l'impulsion au couple. Mais attention, on est vraiment avec quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, protecteur, bon, hein, une bonne personne, hein, d'accord, et qui est vraiment là pour l'autre. Ok, homme ou femme, même si là on nous redonne une femme hein, pour nous symboliser qu'ils sont bien, c'est bien deux personnes et alors, éventuellement un couple aussi, hein, bien sûr. Ok, bon ben voilà. Alors est-ce que bon, on va demander une conclusion ou un conseil. Allez, on va demander un conseil pour ce couple. Alors du coup, hein. Alors j'ai pris l'oracle au quotidien. Alors on va voir, on aura peut-être des surprises parce que l'oracle au quotidien, des fois, il donne des choses vraiment des conseils très concrets, hein, du genre écrivez vos rêves. Hein, vous voyez par exemple. Alors on va voir, s'il vous plaît, oracle quotidien. Quel conseil souhaitez-vous donner à ce couple-là, ces deux personnes-là qui mènent plein de projets ensemble et qui vont avoir peut-être une petite déconvenue ou une inquiétude, puis cette bonne nouvelle-là, quelque chose qui va... Hein, alors cette mauvaise nouvelle qui va faire qu'on va effectivement à un moment ralentir pour regarder un peu ce qu'on va faire. Hein, d'accord? Alors, quel conseil souhaitez-vous donner à ce couple? Merci. C'est le temps de récolter. Alors, demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié, les grands honneurs, et au bon poste. Hein. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. Alors, vous voyez, je vous disais, hein, des fois, on a des conseils très, très, très pratico-pratiques. Hein. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Alors, si effectivement, c'est un couple qui travaille ensemble, vous avez vu, hein, ça va le faire, comme on dit. On va récolter le fruit de ses efforts. Et on aura surtout cette bonne nouvelle, là, concernant quelque chose comme ça. Si on est dans d'autres projets, on est un couple amoureux et on est dans d'autres projets de vie commune, de bâtir des choses ensemble, de construire, d'avoir des projets, voilà. Même chose, on vous dit que c'est un moment qui est tout à fait propice à engager des choses, même si effectivement, transitoirement, eh ben, il y a des choses qui coincent. Donc, conseil qui est donné, c'est d'essayer de garder ça en tête. Vous allez récolter le fruit de tous les efforts que vous avez faits, de toutes les actions que vous avez menées. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit en intro. Vous êtes peut-être une des personnes, parmi ces deux personnes, vous êtes peut-être quelqu'un qui est soit déjà témoin de cette situation-là, soit qui sera témoin dans quelque temps de cette situation d'une de ces personnes ou de ces deux personnes-là peut-être. Hein. Donc, on garde de la hauteur, d'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. Merci aussi, tiens j'en profite, hein. Merci aussi pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis à très vite, allez, au revoir.